Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Neo Faust de Tezuka Osamu, un seinen philosophique. En 1970, durant les révoltes étudiantes au Japon, Ichinoseki, un professeur en biotechnologie, va être en proie au doute. Il est en fin de vie et il se demande s'il a réellement réussi sa vie. C'est à ce moment-là que Méphistophélès, l'envoyé du diable, va lui proposer un pacte. Son âme contre une vie nouvelle. Vous vous en doutez, Ichinoseki va accepter. Il va retourner dans son passé et va avoir l'opportunité de mener une vie nouvelle. Parallèlement à ça, nous verrons également dans ce manga les révoltes durant les années 70 au Japon. Au niveau du dessin, on est face à un Tezuka en fin de vie, c'est-à-dire un trait abouti. Et même si on va sentir les limites de Tezuka, notamment sur les plans de foule ou sur l'absence d'ombre, c'est un titre qui colle pas forcément à ce qui se faisait à l'époque, en 1988, force est de constater que le trait est clair et précis. Après, l'atout majeur de Tezuka, ça reste quand même sa mise en case. Et dès les premières pages, on est dedans. Il a encore fait un boulot de malade, hyper bien construit, assez riche, avec beaucoup de trouvailles, comme à son habitude. À ça, on va ajouter le rythme. Tezuka est très fort en rythme, et dès les premières pages, on est plongé dans l'histoire et on ne la lâche plus. Au niveau de l'éditeur, c'est FLBLB qui nous a sorti ce titre. Alors FLBLB, c'est pas un éditeur qui fait souvent du manga. Ils ont fait quelques titres de Tezuka, et pour 20 €, on a quand même le droit à un bouquin plutôt classieux. La particularité de ce titre, Neo Faust, c'est qu'en fait, Tezuka est mort avant de le terminer. Si bien que vous n'aurez pas la fin du manga, mais FLBLB a quand même eu la bonne idée de remettre les esquisses préparatoires que Tezuka avait réussi à créer. En plus de ça, on a une interview du maître qui va nous permettre de comprendre comment il a généré ce titre. Ce que j'ai pensé de ce titre, c'est assez simple. Déjà, c'est un Tezuka. Moi, ça me plaît. Même si tous les Tezuka ne m'ont pas plu, c'est un de ces seinen noirs. Et même si en 1988, c'était plutôt la mode du Weekly Shonen Jump, c'est du très bon Tezuka. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, malgré le fait que le titre ne soit pas terminé, c'est les réflexions sur la fin de vie, les doutes aussi qu'on peut avoir en fin de vie, qui sont entremêlés avec toute la fougue et la violence des manifestations japonaises. D'ailleurs, ces manifestations japonaises, au niveau des étudiants, on n'en a pas assez entendu parler en Europe, et ce titre va mettre en exergue un point très important de la modification de la société japonaise. Quelque chose aussi que j'aime beaucoup, c'est l'intrigue cyclique, avec une vie qui va se refaire, et ça donne beaucoup de potentiel à ce titre, malgré le fait qu'il ne soit pas terminé. Le message donné est fort, que ça soit pour les vieux ou les jeunes. Concernant Tezuka, pas grand chose à dire, si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous rapidement sur celui qu'on appelle le père du manga moderne. Et la petite particularité, c'est qu'en fait, l'histoire de Faust l'avait profondément marqué étant jeune. C'est d'ailleurs sa 3e adaptation en manga de cette histoire, de Goethe. Maintenant, je vais vous conseiller 3 titres qui pourraient peut-être vous intéresser et qui gravitent autour de Neo Faust. L'histoire des 3 Adolphes, un autre seinen noir de Tezuka, certainement un de ses meilleurs. Kamuiden. Alors Kamuiden, c'est un manga de Sanpei Shirato. Cette personne ne vous dit peut-être rien, mais c'est un des pionniers du Gekiga. Et ce titre, en fait, il a profondément marqué les étudiants japonais durant leur révolte. C'est une histoire de ninja, je sais, ça n'a rien à voir, mais n'empêche que. Dernier titre, La Divine Comédie de Dante, de Nagaigo. Go Nagai est un fan de Tezuka, d'ailleurs comme beaucoup de mangaka. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? En fait, c'est 2 histoires qui vont se passer dans le folklore européen et qui ont trait avec l'entité démoniaque, Satan. Donc pour faire simple, Neo Faust, c'est un manga philosophique qui va raconter les doutes de fin de vie d'un scientifique. En plus de ça, le manga va également se pencher sur les dangers de la technologie, comme souvent dans les œuvres de Tezuka. C'est une œuvre de Tezuka très aboutie. Alors oui, le dessin reste un petit peu simple, mais il n'en est pas moins efficace, et au service d'une narration magnifiquement rythmée. C'est un titre fort,
bien construit, assez simple d'accès, intelligent, et ça reste un indispensable de la culture manga, puisqu'il s'agit d'un des derniers titres du père du manga moderne, Tezuka Osamu. C'est un titre FLB-LB, pas facile à dire, qui coûte 20 €. Sur ce, bonne lecture, et à bientôt.